Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Prociné Critique, on va parler d'un film des années 90, de 1990 d'ailleurs, Tremors, un film d'horreur réalisé par Ron Underwood. Ron Underwood qui réalise ici un film sur des monstres underground, puisque l'histoire raconte donc les péripéties d'un village nommé Perfection, attaqué par des vers de terre ou serpents souterrains. Voilà, un village perdu au milieu du Nevada, dans le désert, et alors que tout est plus ou moins paisible, voire un petit peu trop paisible pour les deux personnages principaux, on va y revenir, eh ben, des monstres sortis de nulle part décident d'attaquer les habitants et de faire des victimes. Donc, il va bien falloir faire quelque chose contre cela. Et justement, d'ailleurs, ces deux personnages en question, joués par Val Kilmer, excellent d'ailleurs Val Kilmer dans ce film, vraiment, il se donne physiquement à fond et il a du charisme, hein. Il n'était pas encore super connu, je pense, à l'époque. Et Fred Ward, qui a notamment fait quelques films avec Robert Altman, donc un acteur assez reconnu, moins que Val Kilmer, mais quand même. Ces deux personnages, ils travaillent dans des, enfin, ils travaillent dans les, pour les fosses sceptiques, enfin, ils ont des petits boulots comme ça, qui ne leur plaît pas vraiment. Et un beau jour, d'ailleurs, le personnage de Kevin Bacon, qui s'appelle Valentine, décide de quitter le village et d'aller travailler à la ville. Son ami va le suivre, et c'est au moment où ils s'en vont qu'il découvre, horrifié, un personnage mort, un employé de l'électricité, et puis encore un autre, un fermier. Et ils se disent qu'il se passe quelque chose de pas naturel, de pas net dans cette petite contrée. Au début, ils pensent qu'il y a un slasher qui est en action, mais en fait, ils découvrent très vite que c'est autre chose, puisque d'autres habitants se font attaquer. D'ailleurs, c'est là où on voit les vers apparaître en premier. Et donc, ils décident tous les deux de rester et de sauver le village et leurs habitants, en s'occupant un petit peu de la menace monstre souterrain. Alors, ce qui est intéressant dans ce film, c'est un film d'horreur, oui, de monstres, oui, à l'ancienne. Film comique aussi, très second degré, qui se prend pas au sérieux, qui lorgne sur le nanar et la série B, voire la série Z même, mais qui reste quand même assez efficace, enfin qui reste efficace, voilà, sans casser les briques pour ma part. Je vous avoue que j'ai pas non plus accroché plus que cela, même si j'ai aimé correctement, bon, quelques longueurs, et ça a un peu mal vieilli, hein. Ça a un peu mal vieilli quand même, malgré tout. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand même dans la tension. Il y a pas mal de tension quand même dans ce film, même si ça m'a pas forcément fait peur, ni rien de tout cela, mais c'est plutôt bien construit dans un schéma scénaristique assez basique, hein, clairement. La bébête se révèle petit à petit. D'abord, on croit que c'est des petits vers, enfin, que les vers sont pas très gros, et qu'il y en a plusieurs qui sortent de la terre. Et puis, bah, à un moment donné, on se rend compte que il y a des grosses bébêtes qui, dans leur gueule, ont des petits vers comme ça. C'est très ragoûtant. Voilà, ça fait peut-être des références aussi à la mythologie grecque, hein, avec Gorgone ou Méduse, bon. Mais, voire l'hydre de Lerne, si on veut. Mais, ouais, c'est plutôt sympa. Après, alors, j'ai dit qu'il avait mal vieilli, le film. Bon, il a un peu mal vieilli, quand même, au niveau des effets spéciaux, du moins sur sur les marionnettes, les maquettes, l'animatronique des vers. J'ai même envie de dire que les plus petits sont moins réussis que les effets spéciaux sur les gros. Voilà, ça fait un peu carton-pâte, ça se voit, il y a des moments, il y a des scènes où on leur tire dessus, on voit que c'est posé sans mouvement, par exemple. Bon, ça c'est des détails, mais on s'en rend compte très vite, surtout avec le recul, parce qu'évidemment, vous voyez ce film en 90, moi j'ai malheureusement pas eu la chance de le voir jeune, là je l'ai découvert maintenant. Si je l'avais vu à l'époque, j'aurais pas chipoté là-dessus, donc il faut replacer dans le contexte, hein. Mais les gros vers sont bien réussis, je trouve que les scènes où ils sortent du sol et tout, avec les personnages à côté, sont vraiment bien menés. Donc ça c'est cool, ça c'est cool. L'histoire en elle-même donc est classique, on s'attache plutôt aux personnages, enfin surtout aux deux principaux. Les acteurs autour, bon, enfin les personnages autour, il y a la sismologue qui est là parce que justement elle a repéré qu'il y avait des trucs bizarres dans la vallée, enfin dans le désert avec donc des secousses qui ne sont pas donc naturelles. Et puis les personnages autour du village, bon, c'est du cliché américain de base dans un village paumé, quoi. Ils sont attachés à leur endroit, ils veulent pas être envahis d'ailleurs. Il y a aussi cette référence-là, à un moment, un des personnages sort ah, vous n'êtes pas bienvenus chez nous, enfin, un truc du genre, hein, c'est pas ça, mais c'est un truc du genre.
Ils aiment leurs armes à feu. D'ailleurs, il y a l'ado qui rêve d'utiliser une arme à feu. Un peu, voilà, un peu embêtant, un peu paumé lui aussi. Et il y a aussi une petite fille, enfin une fille, jouée par Ariana Richards. Alors Ariana Richards, c'est drôle parce que 3 ans après, elle va faire Jurassic Park. C'est elle qui joue la petite fille de John Hammond. Voilà, et c'est marrant parce que voilà, c'est apparu comme ça dans les films de monstres, en étant très jeune. Elle fera même le Tremors 3 quelques années après. C'était peut-être son destin au final. Non, un film honnête, vraiment, hein, qui suit un schéma donc très classique, avec des références aussi évidentes, notamment au roman Dune, et au film peut-être aussi, mais surtout pas au film et au roman, mais avec les vers souterrains, forcément ça a dû être inspiré hein, par Dune. Et puis aussi des références claires aux dents de la mer, avec cette menace venue d'ailleurs, là pas de la mer mais de la terre, là c'est les dents de la terre, hein, clairement. Il y a même une référence honnêtement directe et je pense volontaire sur la fiche du film, qui peut être mise en parallèle avec la fiche du film des Dents de la Mer. Donc ici, il s'en cache pas. 15 ans après, c'est un peu, je pense, le pari de Ron Underwood et des scénaristes de créer une sorte de Dents de la Mer, mais venant de sous la terre. Donc c'est peut-être aussi pour ça que ce film a acquis un statut culte, parce que plutôt bien fait, mais aussi avec des références plutôt bien absorbées et intéressantes. Voilà. Donc, que dire de plus sur ce film? Pas grand-chose. Donc, je n'ai pas hyper accroché à fond, mais c'est une question de contexte et de moment. C'est sûr que j'aurais préféré le voir plus jeune, celui-là. J'ai pas trop frissonné, je me suis intéressé à l'histoire un peu de loin. Mais ouais, c'est un film honnête qui mérite un bon statut, je pense. On n'est pas loin du nanar, quelque part. On n'est pas loin de ces films à la John Carpenter, hein, qui mélange horreur et comique. Voilà, ça aurait pu être un film que John Carpenter aurait réalisé sans problème. Mais peut-être qu'il manque ça aussi, au niveau de la réalisation. Parce que Ron Underwood fait le boulot, mais il n'y a pas vraiment une signature particulière pour moi. Voilà. Bref, un film à voir quand même pour les fans de films de frissons horrifiques, de monstres comme ça. Si vous ne l'avez pas vu, ça reste un classique à voir. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai vu. Parce que j'en ai entendu parler plus d'une fois et je me dis que il faut pas mourir bête. D'ailleurs, ce film est tellement culte qu'il a eu 5 suites et même une série télé. Je crois qu'il en a une autre version de série télé qui va sortir bientôt, si je ne m'abuse. Et si je dis pas de bêtises, pardon, je crois qu'il y a Val Kilmer qui va revenir dedans. À vérifier, mais il me semble que c'est d'ailleurs comme ça, en voyant ça, que j'ai eu envie de voir le film. Donc, si je dis une bêtise, c'est que je l'ai rêvé, tout ça. Ce serait dommage, non? Allez, rien de plus à dire, donc je vous dis à la prochaine. Ciao.